Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo assez spéciale. C'est une collaboration avec d'autres chaînes. On va vous proposer un menu complet pour la table du mois de Ramadan. Je vous mets les liens de toutes les recettes proposées par les autres chaînes dans le cadre de cette grande collaboration spéciale mois de Ramadan. C'est varié, il y a des soupes, il y a des salés, sucrés, ça répond à tous les goûts. Quant à moi, je vais vous présenter deux recettes. La première serait salée. Ça serait des briques au fromage et persil. Très simple et facile à faire et le résultat est trop bon. J'ai fait griller un poivron, j'ai enlevé la peau et je l'ai coupé en petits dés. J'ai fait chauffer un peu d'huile et je mets l'oignon émincé pour le faire rissoler quelques minutes. Le fromage, on va le couper en dés, on va le mettre dans l'eau pour enlever l'excédent de sel. Ça restera salé mais il le sera moins. Après, on va l'égoutter et on va l'émietter à l'aide d'une fourchette. Et on va tout simplement ajouter les autres ingrédients, donc du persil, l'oignon, le poivron rouge. J'ajoute un peu de poivre. Je ne mets pas de sel parce que le fromage est salé. Je mélange tout ça et j'ajoute un œuf entier et on va tout mélanger. Donc là, ça serait la garniture de nos briques. Au centre de votre feuille de brique ou pâte filou, vous mettez une cuillère à soupe de garniture et vous pliez de telle sorte à obtenir un carré. On va le souder avec du blanc d'œuf pour éviter que ça s'ouvre en cuisson. On va continuer comme ça jusqu'à épuisement de toute la garniture qu'on a et les feuilles. Pour la cuisson, on a le choix soit de faire frire les briques dans un bain d'huile ou les faire cuire à four préchauffé à 180 degrés et les laisser jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur dorée. On les sert bien chaud, croustillant, c'est rapide et délicieux. La deuxième recette, c'est une recette sucrée, besbousa, qui est un gâteau oriental super bon et très facile à faire. C'est un gâteau à base de semoule imbibé avec un sirop qu'on va aromatiser avec du citron. Donc on va voir tout de suite la préparation. Donc on commence par préparer tout d'abord le sirop. On met 2 mesures de sucre avec 3 mesures d'eau dans une casserole. On ajoute le jus de citron et on va laisser bouillir pendant 15 minutes. Le sirop ne sera pas trop épais, reste léger. Entre-temps, je prépare les gâteaux. Je mélange les œufs avec le sucre vanillé dans un récipient. J'ajoute l'huile et le lait. Dans la recette initiale, normalement, on ajoute aussi du sucre dans la pâte. Moi, je ne vais pas le faire parce que après, je vais l'imbiber de sirop et je trouve que c'est assez sucré. Mais c'est à vous de voir. Hein. Si vous aimez que ça soit trop sucré, vous pouvez mettre aussi le sucre. J'ai mis de toute façon la quantité du sucre dans les ingrédients. Donc, je mélange le tout et j'ajoute les ingrédients secs, la semoule. On ajoute également le zeste de citron et la levure chimique. On va tout mélanger pour avoir une pâte homogène. Et on va verser cette pâte dans des petits moules à financier ou autres. À vous de choisir la forme que vous voulez. On va remplir ces petits moules et on va les enfourner à four préchauffé à 180 degrés pour laisser cuire pendant 20-25 minutes selon les fours. Une fois sortis du four, on les plonge aussitôt dans du sirop qui a refroidi et on va les laisser bien absorber avant de les égoutter. On peut les décorer soit avec des pistaches, des amandes entières, amandes effilées ou concassées ou même des graines de sésame, comme vous voulez. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne dégustation et je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle recette.